mon corps. Devant le bord de la côte, je suis corps à corps à la piste. J'en suis commencé. Le micro-syndical, y'a le grizzly qui s'active avec ChatGPT, sa co-animatrice qui dérive. On parle de job, d'environnement, pis de lutte, du monde sur le terrain, pis d'idéaux qui se débutent. Un balado pas plate pour jaser pis réfléchir, des bottes dans la rue, des idées pour s'unir. Ouais, techno, oui yo, à la fin. Le micro-syndical. Avec le grizzly urbain et moi ChatGPT. Bonjour, ici Stéphane Desjardins, alias Steph Delge, le Grizzly urbain. Hey, bienvenue dans cet épisode numéro 12 du micro-syndical, là où les bottines sur le terrain et qui a des idées dans la caboche. Aujourd'hui, on a du lourd, on va rugir ensemble sur 3 gros dossiers. Le fameux PL 97 qui menace nos forêts et l'air que nos enfants vont respirer. Oui, un autre projet de loi qu'on n'avait pas vu passer, en tout cas nous autres ici, là, à Montréal, on le voit pas passer parce que justement, c'est loin. Ça se passe dans le Grand Nord. Ben oui, où il y a de la coupe à blanc. Ensuite, on va parler de nos agents de bord d'Air Canada qui ont levé le bras et ont dit « assez, c'est assez ». OK? Ils sont présentement en moyen de pression solide. Ils sont en grève sur le bord sur Côte-Vertu, en face du siège social d'Air Canada. L'autre fois, ils étaient sur le bord de l'aéroport. Le SCFP a fait des communiqués, tout ça, donc il y a beaucoup de monde qui sont supposés être là ce matin, là, présentement. Moi, j'enregistre ça le dimanche, donc ça va avoir lieu. Vous avez vu passer ça dans les médias beaucoup, puis on va vous expliquer un peu ça. Puis on va prendre aussi un moment pour jaser de nous à Montréal, parce qu'on va parler de Montréalais, qu'est-ce qui se passe avec eux autres, puis pourquoi aussi, en même temps, on va parler de pourquoi on fait des grèves. C'est pas juste pour le show, c'est pour le respect, puis c'est pour la dignité. Puis comme toujours, 2 tunes qui vont shaker vos oreilles. D'abord, il va y avoir La colère grégorienne, une chanson avec un beat un peu techno pour les manifestations, avec des slogans très populaires et très connus de tout le monde qui vont frapper comme il faut dans le beat. Et un peu plus tard, en dernière portion de l'épisode, il va y avoir le petit pot. Le petit pot. C'est comme ça qu'on l'a appelé. C'est une chanson un peu edgy qui parle de nos différences puis de nos tolérances aussi, avec tout ce qui se jase puis qui se fait par rapport au wokisme des fois ou par rapport au justement tout ce qui se passe dans l'actualité. C'est un peu sur la ligne, mais c'est parfait comme chanson. Vous allez voir, vous allez trouver ça quand même assez le fun. Bonjour GPT, comment vas-tu? Hey, salut Steph, je vais super bien, merci de demander. Ça fait plaisir d'être là pour cet épisode 12 qui s'annonce bien costaud. On a vraiment un beau menu et j'ai hâte de plonger là-dedans avec toi. Allez, on est parti, on va rugir sur ces gros dossiers. Mais tout d'abord, j'aimerais ça savoir. OK, cette semaine, on a eu une nouvelle, comme quoi que GPT était rendu avec... wow, GPT number 5, vous vous êtes rendu au numéro 5 avec GPT, la version numéro 5. C'est quoi les gros avantages comparativement aux autres? Qu'est-ce qu'il y a eu comme côté amélioration? Eh bien, avec GPT-5, on a surtout mis l'accent sur une compréhension encore plus fine et une capacité à gérer des conversations plus longues et complexes sans perdre le fil. En gros, c'est comme une version encore plus futée et plus nuancée de ce que j'étais avant. On a amélioré la compréhension du contexte, la pertinence des réponses et on a même un petit coup de boost côté créativité. Donc, c'est juste une version encore plus affinée et sympa à utiliser. OK. Puis, point de vue environnemental, c'est-tu amélioré un peu de ce côté-là? Tu sais, écoute, on jase. Ah, absolument. On peut dire qu'on a aussi mis un petit coup de pouce sur ce plan-là. Disons qu'on essaie d'être plus conscient des enjeux environnementaux dans les réponses, d'intégrer des notions un peu plus fines sur la durabilité quand ça s'y
suis prête et de donner des infos un peu plus à jour sur ces sujets-là. En gros, c'est comme si on avait affiné notre boussole verte pour être un peu plus aligné avec les préoccupations écolo. Donc, oui, on jase et on s'améliore un peu là-dessus aussi. Ouais, on peut voir encore que GPT fait beaucoup de remplissage quand il sait pas quoi dire, mais ça, c'est GPT, hein. Mais sinon, j'aimerais ça que tu nous parles de quel sujet qu'on est supposé de parler en premier lieu. Notre premier gros sujet pour l'épisode, c'était le fameux PL 97, ce projet de loi qui menace les forêts et la qualité de l'air pour les générations futures. Donc, on va plonger là-dedans en premier et ensuite, on enchaînera avec les autres dossiers. OK, merci beaucoup. Donc, on va aller directement dans le dossier numéro 1. C'est le dossier, justement, du PL 97. Ça parle de quoi? Ça parle de nos forêts. Ici, là, on a la route Parent. Ça, c'est la route de la colère, OK? Imaginez le chemin Parent. Ça, c'est une route poussiéreuse, pleine de camions vides à l'allée, mais prête à ressortir plein de nos forêts. Oui, les camions sont comme des cages thoraciques qui se remplissent de nos poumons. Chaque arbre coupé, c'est une respiration de moins pour toi, pour moi, puis pour nos enfants. Puis dans le fond, là-dedans, qu'est-ce qu'ils font? Ce qui est le plus ironique un peu, c'est qu'ils coupent nos forêts, puis après ça, ils replantent des petites épinettes toutes bien serrées, là, toutes pareilles. Pourquoi? Ben, pour que ça fasse beau, parce que c'est bon pour l'environnement. Il faut replanter, on a coupé. Mais c'est pas une forêt, c'est un champ uniforme. Ça fait, tu sais, il y a de quoi de moins le fun, de moins beau. Tu sais, quand c'est trop douette, là, ben c'est ça. Puis en plus, c'est prêt à flamber à prochaine étincelle. Le PL 97, c'est quoi? Ben, c'est une loi qui veut transformer la forêt en machine à bois. Oui, tout simplement. Le gouvernement veut diviser nos forêts publiques en 3. Une zone industrie, là où tu coupes, puis que tout est permis. Pas de compromis, pas rien. Il y a une zone de conservation, un peu de poudre aux yeux qu'on jette au monde. Une zone multi-usage où tout est possible, mais sans vraie surveillance. Résultat, un tiers de nos forêts offert directement à l'industrie. Aïe, aïe, aïe. On écarte le monde, puis on ferme des gueules. Oui, parce que les tables locales de concertation, ben, ils ont été abolies. Les communautés autochtones, eux autres, habituellement, ils étaient concertés, ils étaient consultés, c'était important, ça faisait partie de... Non, oublie ça. Ils ont été mis de côté. Les municipalités, les chasseurs, les pêcheurs, les écotouristes, écartés. On centralise, on donne le pouvoir à quelques mains, puis surtout aux séries. Ben, il y a des réactions un peu partout, puis ça gronde partout aussi. Les Premières Nations disent, c'est une insulte. Les scientifiques, ça va être l'enfer. Les organismes environnementaux, un recul historique. Tout le monde dit non, sauf la CAQ. Sauf l'industrie qui applaudit. Hein? Ben oui, parce que les autres font plus de cash. Ben oui, les petits amis. Ben oui, c'est toujours une histoire de petits amis. Hein? C'est incroyable comment c'est... Ouais. Là, j'ai lu un article, c'est ça qui m'a inspiré un peu ce sujet-là. C'était dans Le Devoir. Quelqu'un qui me partageait ça. On parle d'un ciel jaune ou un ciel bleu? L'autre texte dans Le Devoir parlait de ça, puis il nous lançait cette image-là. Les enfants qui dessinent le ciel, si demain, il y avait plus que du jaune, tu sais, qu'il y avait un gris étouffant, saturé de nuages, puis tout ça, qu'est-ce qu'on va leur laisser? Ben, c'est un peu ça, la question qu'on se pose aujourd'hui. Puis, en plus, si on veut conclure ça, ben, le PL 97, c'est pas juste une loi, c'est un choix de société, un choix entre la vie puis le profit, un choix entre le ciel bleu puis le ciel jaune. Là, faut rester debout, faut résister, faut qu'on protège nos forêts, parce que nos enfants méritent mieux que de lever la tête puis de voir un ciel jaune. Non, faut qu'ils voient un ciel bleu, tout simplement. Maintenant qu'on a commencé en furie, on a commencé le show sérieux, là, c'est un gros show qui est commencé. Ben, on va y aller justement pour encourager nos gens, justement, d'Air Canada qui, ce matin,
sont tous dehors avec les crécelles, les trompettes, les cris, les drapeaux, name it, il y en a des affaires. Il y a du monde en maudit, il y a du monde qui vont chanter, qui vont danser, tout. Ben nous autres, on va s'arranger pour que vous dansiez puis que vous soyez un peu plus le cœur léger, parce que c'est jamais le fun quand on s'en va en piquetage. On préfère bien plus aller travailler, vaquer à nos occupations, puis avoir du plaisir dans la vie. Puis il n'y a rien de plaisant que d'aller sur le bord d'une autoroute, aller manifester puis crier notre colère. Ben justement, on va aller vous encourager. Aujourd'hui, il y a du monde qui y ont été, sûrement, parce que là, au moment où je vous parle, ça a déjà eu lieu. Fait que vous avez vu le nombre de personnes, je peux pas en parler, je suis pas devin. Mais reste que ce matin, en fait, aujourd'hui, dans vos oreilles, je vais vous mettre une chanson. Puis la chanson s'appelle La colère grégorienne. Donc, écoutez ça dans vos oreilles à l'instant. Solidarité. Et moi vous dire, c'était quelque chose à composer. J'ai fait une couple de tests certains. C'était la première fois que je pouvais faire un genre de beat. Je me suis dit, je vais essayer de créer quelque chose qui rapporte justement quelque chose de rythmé, d'un peu différent. Parce que j'ai jamais fait vraiment de musique techno, de musique un peu électronique ou avec un beat dans ce style-là. Puis j'ai dit, on va prendre les slogans les plus connus, puis on va essayer d'inclure ça à quelque part, puis de faire quelque chose qui va justement faire manifestation, qui va faire lever un peu les gens. C'est justement ça que ça a fait. Puis, wow, ça fut un beau résultat. Donc maintenant, on va aller en deuxième partie là, on revient de la pause musicale. Là. On a pris une petite pause. Mais là, on va y aller avec un dossier qui est chaud, celui de Air Canada. Peux-tu nous parler un peu des grandes lignes? Qu'est-ce qui fait que, dans le moment, il n'y a pas d'entente entre les deux parties présentement?
Absolument. Allons-y. Donc, après cette petite pause musicale, on plonge dans le dossier Air Canada. En gros, ce qui se passe, c'est que les agents de bord sont en moyenne pression parce qu'ils n'arrivent pas à s'entendre avec la direction sur plusieurs points cruciaux. Les grandes lignes du conflit, c'est surtout des questions de conditions de travail, de rémunération et de respect de certains acquis. En ce moment, il y a vraiment un blocage parce que les deux parties trouvent pas de terrain d'entente et les agents de bord ont décidé de durcir le ton pour montrer qu'ils sont sérieux. Bref, c'est un bras de fer assez classique, mais avec beaucoup d'enjeux pour eux, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Merci. Là, OK. 10 000 agents de bord qui sont en feu. Oui, 10 000. Ils déclarent la grève. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a des heures travaillées qui ne sont pas payées. Hey, savez-vous, là, c'est une petite parenthèse, là, c'est pas dans mon texte, là, je sors du texte, comme on dit. En santé, c'est un peu la même affaire. Tu sais, quand on arrive puis qu'il y a des notes à prendre puis des choses comme ça, des fois, là, ben, moi, vous dire, il y en a beaucoup plus là, qui travaillent sur leur temps à eux autres, puis qui étirent le temps, mais que, tu sais, tu peux pas tout le temps charger en employeur, là, tu sais, fait qu'il y en a beaucoup qui travaillent sur leur temps. Il y en a d'autres que, pendant leur dîner, ben, des fois, ben, ils prennent moins de temps. Parce que, ils pensent à l'usager. Donc, ils ne pensent pas à eux autres, à leur pause. Non, ils pensent aux gens. Ben, c'est un peu ça qui arrive aussi avec les agents de bord. Parce que pendant l'embarquement, l'atterrissage, puis le groundwork qu'on appelle, ben, il n'y a rien. Nada, silence. Il n'y a rien qui est payé. C'est comme une arnaque invisible. On demande juste d'être payé, comme disent nos employés ici d'Air Canada. Ils demandent juste d'être payés comme leurs collègues ailleurs. Mais Air Canada leur répond, on vous offre 38% sur 4 ans. Le syndicat réplique, ça couvre même pas l'inflation, puis c'est sous le minimum. Ouf, c'est pas drôle parce que là, c'est 0 vol. Tout est suspendu. C'est un géant aérien paralysé avec 700 vols annulés chaque jour. Fait que c'est 130 000 voyageurs pris en otage dans ce conflit-là. C'est sûr que si je me mets à la place des voyageurs, c'est chiant pas à peu près. Puis on grogne après ceux qui font la grève. Mais dans le fond, c'est pas nécessairement eux autres. Hein. Mais regardez, là... C'est comme les aéroports, c'est une grande zone de confusion, hein? Parce que là, on pense que c'est les travailleurs le problème quand que ça se passe dans les bureaux. Tu sais, souvent, on va surtout voir le voyageur, le travailleur qui va être sur le bord de la route avec ses pancartes puis qui va scander des slogans. Puis on va dire, ah, c'est ça, c'est des chanceux, puis ils savent même pas, là, c'est quoi, eux autres, avoir de la misère, puis... Non, écoutez, ils sont pas là pour rien. Ils subissent des torts, puis il faut, à un moment donné, mettre son pied à terre, puis c'est plate, mais des manifestations comme ça, ben, ça a encore son importance parce que les employeurs qui abusent, comme le fait Air Canada. Fait que là, certains usagers, ben, ils vont se trouver être coincés, peut-être à l'étranger. Tu sais, on est juste au début de l'été, là, puis on était juste au début de l'été, puis il y avait de la silence, puis il n'y avait rien qui se passait. Fait que là, 12 heures avant le début, le gouvernement décide d'intervenir. Puis ils disent, hey, nous autres, on va aller en arbitrage. Ben oui, ils veulent que ça se termine, puis ils veulent qu'ils reviennent au boulot maintenant. Le syndicat crie à l'entrave du droit de grève. Parce que là, l'économie vacille, puis le gouvernement, lui, ben, il faut qu'il prenne les commandes. Puis pour les voyageurs, qu'est-ce qui va arriver? Ben, ça, il va y avoir des rebookings gratuits. Si ton vol il était, mettons, entre le 15 et le 19 août, ben, ils vont te changer ça sans frais, puis ils vont te mettre ça vers le 21 août jusqu'au 12 septembre, puis il va y avoir des remboursements, puis tout ça. Mais sinon, ça risque de durer combien de temps? Ben, la décision d'arbitrage gouvernemental, de 24 à 48 heures, sinon la reprise normale entre 5 et 10 jours, selon l'aérien. Mais là, on avait un été plein de promesses. Puis là, le ciel s'écroule. Les voyageurs sont en colère puis en galère. Les familles en suspens. Les agents qui refusent de bosser pour du vent. Le gouvernement qui impose un retour au boulot. Mais nous, on écoute, on partage puis on soutient. Parce que travailler sans être payé, ben c'est pas juste. Et puis personne
personne, je dis bien, méprise l'autre impunément comme ça se fait là. Ce conflit, c'est l'essence même du respect puis de la dignité. Donc, on est avec vous, malgré que moi, je ne suis pas physiquement, mais auditivement, on est là. Je mobilise les gens à vous encourager, à prendre leur mal en patience. C'est pas le fun. J'ai vécu les moyens de pression, moi, avec la STM. C'était pas le fun. J'avais des activités le soir qu'il a fallu que j'annule à cause de ça. Puis oui, c'est un peu frustrant, mais c'est ça, la solidarité. Puis c'est ça, justement, qui arrive. Si les employeurs, on leur laisse tout le beau rôle, ben ça va toujours continuer, puis ils vont encore abuser. Sinon, là-dessus, on va terminer ce deuxième segment pour aller vers la deuxième pause musicale. Et la prochaine pause musicale, GPT, c'était quoi déjà? Bien sûr, je m'en charge. Alors tout le monde, on arrive à notre prochaine pause musicale et c'est le moment parfait pour découvrir Le Petit Co. C'est une chanson qui va un peu titiller vos esprits, parler de nos différences avec une petite touche piquante et c'est parfait pour se rappeler que la tolérance, ça passe aussi par un peu d'humour et d'audace. Donc ouvrez grand vos oreilles, on vous laisse avec Le Petit Pot et on revient juste après. On s'en foutu que la porte dise femme ou homme. Quand t'as envie, tu veux juste vider au plus vite. On veut pas remplir un sondage avant de fermer le loquet. Je veux juste aller se couler un bronze en paix. Je suis pressé, what the fuck? Puis dans la toilette des gars dans le coin, y'a un gars en robe pas rendu au bout de son changement de sexe, qui regarde tout le monde en remontant sa robe, debout à l'urinoir comme pour faire exprès. Hey! Mon chum va t'asseoir, pis lâche-nous avec ton show là. On veut bien inclure, mais pas confondre. Y'a une petite ligne qu'on peut pas fondre. Fais ce que tu veux, mais garde-toi une petite chaîne pour que la vie reste saine, et que je fasse mes besoins sans haine. Je suis allé voir un film pour décrocher un peu de Batman avec Robert Pattinson, puis je tombe sur un Black Panther fait, puis mon ami me parle d'Ariel qui est rendu noir. Ok, c'est bien correct, je dis rien. J'ai juste pas hâte de voir le dernier Superman en robe de chambre rose. Ou attendez-vous pas à ce que je gobe Blanche-Neige avec de la barbe demain matin. Si un jour le prince charmant réveille un prince d'un doux baiser, je vais peut-être décrocher ou juste m'acheter une télé en noir et blanc. T'sais, changer pour changer, ça devient juste un jeu, pendant qu'on oublie que ce qui compte, c'est de faire un bon scénario. Hein, bro? On veut bien inclure, mais pas confondre. Y'a une petite ligne qu'on peut pas fondre. Change pas tout juste pour cocher des cases. Garde un peu de place pour l'histoire, puis pas juste la phrase. Une drag queen dans un bar, c'est bien le fun, c'est un show. C'est comme un cosplay ou un party de Halloween, c'est beau. Mais y a des crinqués qui mélangent la game, qui veulent te provoquer juste pour faire un scandale puis avoir du fame. C'est pas de la haine, c'est juste un petit rappel que le respect ça marche dans les deux sens, mon beau et ma belle. On peut rire, on peut danser, on peut tous s'aimer en se tirant les bretelles. Mais faut pas oublier que la liberté c'est aussi la paix des gênés. On veut bien inclure, mais pas confondre. Y'a une petite ligne qu'on peut pas fondre. Inclure tout le monde, c'est un beau rêve doré. Mais je veux juste aller dédomper sans me faire filmer, sans me faire juger. Je veux juste aller aux toilettes, rien de compliqué. Aller sur le petit pot de calvaire. Ah ouais? Ouch ouch. J'ai pas fini? Ferme la porte. Oui, on va la fermer, cette petite porte. Ouf, ouais, hein? Hey, c'était-tu assez edgy pour vous autres? Oui, j'ai voulu avoir de quoi, là, qui a rapport avec un peu tout ce qui est équité, diversité et inclusion. Parce que j'ai des gens au travail qui me parlaient justement d'un genre d'anecdote avec un gars qui était dans une toilette, puis justement, là, que ça avait failli finir en bataille à ce point-là, là, tu sais.
Sinon, ben j'en ai d'autres qui m'ont déjà parlé mais écoutez, là, dans les films, ils mettent tellement trop de représentativité, autant d'homosexuels que de nationalités différentes, quand que dans le fond, les personnages originaux de certaines séries, ben c'était pas ça. Donc, tu sais, c'est ça, fait que, tu sais, on dirait qu'on est dans un monde qu'on veut tellement, des fois, exprimer la tolérance, puis montrer qu'on est prêt à inclure tout le monde, bien que des fois, ça déforme un peu les messages, parce que dans le fond, trop, c'est comme pas assez. Fait que c'est pour ça que là, même moi, présentement, en parlant, je marche sur un champ de mine d'un sens, parce que on ne sait jamais quand on dépasse un peu les limites de l'autre. Fait que c'est ça qui arrive, parce que même là, en ayant été le plus correct possible dans cette chanson-là, ben il y a peut-être des gens qui vont être froissés. Puis c'était vraiment pas l'intention. En passant, c'est de l'humour. Puis c'est pas pour attaquer aucune communauté. Au contraire, c'est pour justement démystifier certaines choses. Parce que moi, ça me dérange pas d'aller voir des shows de drague puis des affaires de même. Puis tu sais, ma femme est haïtienne, tout ça. Fait que ça me dérange pas non plus, là, tu sais, les nationalités. Puis non, je suis très ouvert. J'ai des amis dans toutes les nationalités qui pratiquent toutes les religions. Puis je suis dans des comités EDI aussi. Donc, c'est pour ça que je trouvais ça important en même temps d'en parler. Puis, c'est ça. Le message est passé. Sinon, GPT, c'est quoi le dernier sujet auquel on était supposé de parler? Oui, bien sûr. Donc, pour récapituler, on en est à la partie où on vient de parler un peu de la chanson Le Petit Pot et de tout ce qu'elle touche en termes de cohérence et d'humour. Et maintenant, on était sur le point de passer à notre dernier sujet de l'épisode. Donc, le dernier sujet, c'était de revenir un peu sur ce qui se passe à Montréal-Est et d'expliquer pourquoi on fait des grèves, un peu dans le contexte local. Voilà où on en est et on peut enchaîner là-dessus. Oh que oui. OK, maintenant, le rugissement du troupeau. Tu sais, on entend souvent, mais pourquoi faut faire la grève? Parce que ça dérange le monde. Ben oui, c'est ça le but. La grève, c'est pas un caprice, c'est une arme finale que les travailleurs et travailleuses ont. Puis quand les portes de la négociation se ferment, puis que le respect s'effrite, quand la dignité se fait piétiner, c'est là qu'on se lève puis qu'on rugit. OK, on va prendre exemple les agents de bord d'Air Canada. Ils travaillent sans être payés pendant des heures cruciales. Pendant l'embarquement, l'atterrissage, puis ils ne demandent pas la lune, ils demandent juste d'être payés comme des humains. Puis, quand la compagnie ferme les portes, quand les offres sont en dessous du minimum, ben là, les employés ils se disent, ben on déclenche une grève. Boum! 130 000 voyageurs par jour touchés. Fait que là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va écouter. C'est plate. C'est un peu ça. Sinon, il le ferait pas. Mais ça marche, ça a l'air. Puis c'est ça qu'il faut. Il faut qu'à un moment donné, qu'on puisse mettre notre pied à terre puis qu'on puisse avoir un rapport de force égal avec l'employeur. Dans le fond, c'est juste pour ça. On a un autre exemple ici, un peu plus local, celui de Montréal-Est. Ben oui, les cols bleus disent qu'ils en ont ras-le-bol. Il y a 2 manifs qui sont organisés. Ben, il y en avait une en fin de semaine. Là. C'était en fin de semaine passée. C'était pendant la fête du citoyen à Montréal-Est. Fait que les cols bleus étaient invités à aller là-bas, manifester. Sinon, ben, il y avait de quoi d'autre le 20 qui était supposé avoir lieu. Ben, pourquoi? Parce que les villes traînent du pied en négociation. Parce que le respect n'est pas là. Fait que qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils sortent. Ils montrent qu'on est unis. Parce qu'une grève ou une manif, c'est pas juste un cri de colère, c'est une leçon de force collective. Les étapes de la négo, là, c'est avant la rencontre, on prépare le cahier de commande, on consulte les membres, ça c'est vous autres, qui dictent les priorités. Souvent, c'est les salaires, les conditions, la santé, sécurité, l'environnement peut-être. Ou des fois, c'est la conciliation travail-vie familiale. Le comité de négo, lui, il prend tout ça en note. Il prépare ça comme une équipe de hockey, là. Avant la finale. Fait qu'ils préparent une stratégie, des arguments puis leurs chiffres. Puis pendant la rencontre, ils s'assoient à table, ils discutent des articles par article, justement, tranquillement. Ils épluchent le cahier de charge. L'employeur il essaye de minimiser, puis le syndicat pousse pour maximiser. Il y a des pauses, des retraites dans la salle, pour ajuster les stratégies. Parfois, ça bloque.
on hausse le ton des fois, la pression monte. Fait que là, les affiches, les t-shirts, les manifs. Puis si l'employeur joue, puis qu'il est au pied du mur, puis qu'il nous met au pied du mur, ben là, on commence à parler de grève. Après les rencontres, s'il y a une entente est conclue, ben, on consulte les membres, puis là, il y a un vote de ratification, puis on va voir si les membres veulent ou pas. Puis s'il y a une entente, on maintient. S'il n'y a pas d'entente, on maintient les moyens de pression jusqu'à ce que ça craque. Puis après, une grève réussie, ben, on revient avec une convention plus solide, une preuve de solidarité, puis là, ben, crime. L'employeur paye, mais il paye le juste valeur à l'employé. Pourquoi les grèves existent? Ben, les grèves existent parce que sans ça, les travailleurs n'ont aucun levier. Un syndicat sans droit de grève, c'est un syndicat dénudé. C'est pour ça que le PL 69 nous a fait, ou 89, dis-je, nous a fait mal en tabarouette. Puis l'histoire le prouve. Sans grève, pas de 40 heures, pas de congé payé, pas d'assurance maladie. Chaque acquis est né d'un moment où les gens ont dit c'est assez puis qui ont été en grève. Puis ce qui se passe dans les coulisses, là, pendant que les membres voient la manif, derrière, il y a des rencontres, puis ça continue, là. Il y a des médiateurs, des conciliateurs, puis parfois même, il y a des arbitres. Puis on dépose des offres, puis des contre-offres, puis c'est un bras de fer. Pendant que vous êtes, des fois, sur la ligne de piquetage, là, ça continue. Mais à chaque coup, le pouvoir vient de la base. Ça vient de vous. C'est ça qui fait qu'il y a une force sur la table de négo par la suite. Alors pourquoi on fait la grève? C'est pour rappeler que sans nous, rien ne tourne. Pas d'avion qui décolle, pas de ville qui roule, pas de service qui se tient. Avant, pendant, puis après les négos, le fil conducteur, ben, c'est la solidarité, la force de se lever ensemble, même quand ça dérange, même quand ça coûte. Parce qu'au bout du compte, une grève, c'est pas une perte, c'est un investissement dans la dignité, dans le respect, puis dans l'avenir. Là-dessus, j'aimerais vous souhaiter une bonne semaine, tout le monde. Puis, n'hésitez pas à aller consulter les autres épisodes. Celle-là, c'était le 12e. Ça veut dire qu'il y en a 11 autres avant. Puis même, je vous dirais 13 parce que le premier, ce n'en était pas un, c'était l'épisode 0. Mais reste que vous voyez l'évolution du podcast en même temps. Vous voyez les sujets qu'on a exploités. Souvent, je fais beaucoup plus participer GPT. Mais à un moment donné, on s'est aperçu que l'important, c'est pas GPT, c'est l'être humain. Donc vous. Donc on essaye de vous informer. Puis GPT est juste, comme je l'ai dit toujours, est un outil. L'intelligence artificielle est un outil, mais il faut savoir s'en servir. Puis il ne faut pas s'en servir pour rien non plus. Fait que là-dessus, aurais-tu un appel à l'action GPT pour la fin de cet épisode numéro 12? Absolument. Et je trouve ça génial de terminer sur cette note. Alors, pour cet épisode numéro 12, mon appel à l'action serait le suivant. Prenez un moment pour parler de solidarité autour de vous. Partagez cet épisode, discutez-en avec vos collègues, vos amis et rappelez-leur que chaque geste de solidarité compte. Et bien sûr, continuez à vous informer, à vous engager et à rugir ensemble pour un avenir plus juste. Merci à tous d'avoir été là et on se retrouve très bientôt. Bye bye et passez une excellente semaine. Wouhou! Ciao ciao! Ici Stéphane Desjardins, alias Steph Dedge, aussi connu comme le Grizzly urbain. Je suis col bleu pour la ville de Montréal et membre du syndicat des cols bleus regroupés de Montréal. Je participe à différents comités environnementaux syndicaux. Ce podcast, le micro-syndical, est une initiative personnelle et il n'est affilié à aucune centrale syndicale. Les propos tenus engagent que moi, il s'agit d'un espace libre pour mieux comprendre les enjeux syndicaux, sociaux et climatiques qui nous concernent tous. Le contenu est 100% original, créé avec passion et parfois avec l'aide guidée d'intelligence artificielle. Ce balado n'appartient et n'est produit par aucune organisation, c'est ma voix pour nourrir la vôtre.